Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode d'Entretien avec une renarde, on va partir sur un format podcast car j'accueille l'adorable et talentueuse Cléor. Bonjour Cléor. Bonjour. Alors je t'en prie, je te laisse te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Oui, donc moi c'est Cléor, je suis une youtubeuse belge et je parle principalement de drama qui se trouve principalement aux États-Unis au niveau des influenceurs, etc. J'essaye d'aborder tout ce qui est controverse qu'il y a eu sur des personnes très connues aux États-Unis et dont on n'a pas forcément connaissance de notre côté, que ce soit en France ou en Belgique. Très bien. Alors ma chère Cléor, j'avais envie de te poser une question aujourd'hui. Quelles sont dans ta vie les femmes qui ont pu t'inspirer, qu'elles soient fictives, réelles, que ce soit des proches à toi, que ce soit des célébrités, des personnages de dessins animés, de films, dis-moi tout. Alors de base, moi je suis déjà pas très film, etc. Mais j'ai pensé à 3 personnes qui sont pas Ok. forcément hyper connues, genre c'est pas des grosses restas. La première personne, c'est en fait quand j'étais adolescente, je traînais beaucoup sur le skyblock Mhm. et j'étais tombée sur une mère de famille dont je ne connais absolument pas le nom ni rien du tout. Et en fait, elle publiait sur son skyblock des fanfictions D'accord. de, de mangas et d'animés que j'aimais bien. Et en fait, c'est cette personne qui m'a déclenché l'envie, par exemple, tu vois, d'écrire beaucoup, ce qui m'aide, pour mes vidéos maintenant et le fait de publier ça, à tout le monde et en fait, ça m'a inspirée à commencer à écrire de mon côté, tu vois? Ouais, je vois Donc l'idée de j'aime franchir le pas, de mettre ce que c'est tu fais ça, sur Internet. Ouais. c'est ça, de t'en foutre un petit peu de ce que les gens pensent parce que tu prends plaisir à écrire. Je prenais déjà plaisir à écrire de mon côté, mais j'avais jamais pensé à montrer ça aux autres en me disant: «Bah, ça va être un peu cringe», tu vois? Mm. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à lire ce qu'écrivait cette personne sur son skyblock que j'ai commencé à me dire: «Bah, peut-être que ce que moi je fais, ça peut donner envie aux gens, à leur tour d'écrire ou de faire d'autres choses» et Ouais, de fou. je dois dire que c'est une des premières choses qui m'avait drivée dans ce sens-là. D'accord. Ouais, c'est cool, effectivement. Bah, c'est vrai que quand tu vois d'autres personnes faire, tu découvres en fait un peu aussi que bah, même si les autres gens peuvent te juger, entre guillemets, c'est pas très grave du moment que t'aimes ce que tu fais. Il y aura toujours des gens qui Mmh. pourront aussi relate sur ce que tu dis et Ouais, ce que tu voilà. fais. Et du coup, oui, je sais pas pourquoi cette personne m'est revenue en tête quand j'ai pensé à ça, mais je me suis dit: «Bah, vu que j'étais encore ado au moment où j'ai vu ça, je me dis: «C'est probablement quelque chose qui m'a beaucoup influencée, sans que je m'en rende forcément compte». Ouais, bah oui. Donc voilà, L'adolescence. sinon oui, période terrible, on va pas se le cacher. Sinon, j'ai pensé à 2 autres personnes qui, elles, m'ont vraiment influencée sur ce que je fais maintenant, pour le coup. La première, c'est, Cruel Bird Happy Mind, qui est, une influenceuse américaine qui, du coup, fait des longues vidéos. Elle peut sortir des fois des vidéos qui durent 4 heures sur, du coup, le genre de sujet que j'aborde, donc les dramas américains Waouh, et 4 en heures. fait oui, C'est un 4 heures. travail de fou! C'est ça et bon, de base, je regardais pas forcément les vidéos de 4 heures parce que voilà, Oui, c'est mais long. c'est après avoir vu ces vidéos que j'avais vraiment envie de me lancer parce qu'en fait, elle alliait bon, moi, ce que je n'ai pas, elle avait une facecam, mais en même temps, elle faisait beaucoup de montage en fond, en fait. C'était vraiment des vidéos très travaillées, mais qui duraient très longtemps, du coup, c'était encore plus impressionnant et elle avait une ambiance qui faisait que même si sa vidéo durait, plus d'une heure, c'était fluide. Ouais, Genre, on voyait pas vraiment de temps mort, mais c'était pas non plus, secouer les clés oui, je pour, vois ce que tu veux dire. pour captiver ton attention. C'est vraiment juste quelque chose que tu mets en fond et juste tu as envie d'écouter. Un peu mi-podcast, mi-truc travaillé, quoi. C'est ça et du coup, c'est pour ça qu'elle m'a énormément influencée au niveau de ma chaîne YouTube et genre, je l'ai déjà citée plusieurs fois dans mes vidéos parce que j'ai pas envie qu'on pense que je la plagie ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment mon inspiration principale. Parce que c'est vraiment après avoir vu ces vidéos que je me suis dit, «Pourquoi est-ce que je ferais pas pareil?» parce que je voyais rien qui se rapprocherait vraiment de ça dans les youtubeurs que je regardais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'entretenir une vidéo, genre, pendant aussi longtemps. Et surtout, s'il y a du Ouais, travail de montage derrière, c'est un travail. Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte de la charge de travail que ça représente. Mais ouais, c'est c'est vrai ça. que ouais, arriver à animer quelque chose sur un format long, de garder les gens concentrés sur ce que tu dis et intéressés, c'est super dur. C'est ça. Surtout qu'en plus, elle a une voix hyper douce, donc ça rend vraiment la chose, buvable.
Ouais, Sinon, je pense que ce serait compliqué. je vois l'idée, ouais. Ça serait vite prise de tête, si c'était ça pendant 4 heures en mode, «Allez, on fait C'est tenter les ça. cymbales, let's go!» C'est ça. Non, du coup, oui, c'est vraiment la personne qui m'a influencée le plus vu que c'est elle qui m'a fait sauter le pas de commencer à faire des vidéos sur YouTube. Et la troisième personne à laquelle j'ai pensé, bah, c'est une Française. C'est une streameuse française, c'est Opécrotte, du coup. Ah, je connais, j'ai Je la sais pas ref là. si voilà. Parce qu'en fait, c'est une streameuse que j'ai découvert fin 2022 sur les vidéos de Antoine Daniel et cetera, quand il faisait des best-of et en fait, j'ai découvert son humour et tout, le côté un peu sans filtre qu'elle a quand elle fait des blagues et tout, qu'elle ose lâcher des choses Oui, que voilà, je vois le mais genre. qui sont à hurler de rire. Genre moi, c'est vraiment mon humour de fou et en fait, quand je l'ai vue faire ça en direct et qu'il y avait plein de gens qui accrochaient, ça m'a débloqué un petit quelque chose de me dire: «Ah bah, j'ai pas forcément à me cacher, à me mettre des filtres et tout, pour certaines blagues, ou sur ma manière d'être, par peur de paraître un peu cringe» et c'est pour ça que parfois en vidéo, je lâche des petites piques ou vraiment des j'essaye que la vidéo se déroule bien, que ce soit fluide et que d'un coup, je balance une petite vanne ou un truc comme ça, mais qui fasse Oui, réveiller un peu les personnes. qui fasse rire, un petit peu, qui mette une petite C'est touche ça. d'humour, surtout si tu fais des trucs un peu sérieux, ça permet aussi de dédramatiser un peu le truc, tu vois? Voilà et du coup, c'est vraiment, en vrai, c'est vraiment Pécrotte qui m'a un peu débloqué ça, mais même à titre personnel, vu que je l'avais découverte, en 2022. Du coup, j'étais déjà un peu plus libérée IRL quand je faisais des vannes après ça et j'ai gardé ça pour mes vidéos aussi, parce que je trouvais ça amusant du coup. Ouais, bah, ouais, de fou. Puis c'est vrai qu'en plus, je trouve que, il y a un peu ce côté qu'on a gardé pendant des années, l'idée de, oui, les filles, ça doit toujours être, tout mignon, tout prude et tout. Et c'est vrai que, bah, quand tu arrives sur internet, tu pas forcément envie d'avoir, à te forcer à être toujours, bien dans les clous et tout. Bah, tu envie de pouvoir aussi Mmh. être comme au quotidien, de pouvoir être vulgaire si tu envie d'être vulgaire, de pouvoir, être normal comme tout le monde, genre de pas devoir Mmh. suivre des règles, d'ancien temps. Et c'est vrai que je trouve ça Ouais, c'est bien ça. qu'il y ait des créatrices comme ça qui, bah, qui détruisent un petit peu ces carcans. Moi, j'ai la ref, surtout aussi, d'une youtubeuse qui avait fait ça beaucoup, c'est Gaëlle, Garcia Diaz qui avait Oui, oui, je l'aime cassé un beaucoup peu aussi. les codes aussi, ouais. Ouais, Martine. ouais. Ouais. Et c'est vrai que, Ouais, non, bah, j'aime il beaucoup faut, aussi. hein, Ouais, il c'est faut. ça et du coup, il y a d'autres personnes, bah, comme moi du coup, qui s'inspirent de tout ça et qui du coup, bah, se libèrent aussi de cette manière-là. Donc c'est vraiment chouette qu'il y ait, justement des créatrices qui deviennent de plus en plus connues et qui, font comprendre un petit peu que cette image un peu des femmes, toutes lisses, toutes douces, on n'est pas toutes comme ça Ouais, de justement. fou. Non, c'est clair, c'est super important. Puis c'est vrai que comme tu dis, ça permet aussi, bah, de pouvoir, montrer aux autres femmes que genre: «Eh, vous inquiétez pas, même si, vous êtes pas toutes lisses, toutes douces, it's okay!» Oui, c'est ça. Vraiment, il y a aucun problème. Balancer des insultes, balancer des petits trucs, rôter, péter si vous voulez, il y a pas de problème. D'ailleurs, ça me fait penser du coup encore à une autre créatrice à côté de ça, c'est aussi Bakabou. Ah, je connais Julie du pas. coup. Vas-y, je te laisse la C'est présenter parce que je connais pas c'est, du tout. comment décrire? Elle a un humour vraiment enfin, elle a un contenu, vraiment humoristique pour le coup, où elle te parle de petits trucs de sa vie. Enfin, en fait, elle parle un peu de tout, du coup, c'est un peu compliqué, mais elle a un message, pour les femmes que je trouve ultra intéressant. C'est compliqué de décrire son décrire sa OK. chaîne. Attends, je vais revoir ses vidéos, ses titres et tout. Ouais, voilà, par exemple, une de ses dernières vidéos, c'est, 30 ans toujours pucelle. Vraiment, elle te fait Ah juste oui, des vannes sur un peu tout et n'importe quoi. OK, je vois le genre. Elle réagit aux commentaires un peu misogynes qu'elle reçoit, ce genre de choses, mais elle a toujours un humour très, très poignant, Ouais, que j'aime beaucoup. c'est bien Mais ça. du coup, c'est dans le même style, je dirais que c'est vraiment dans le même style que Gal Garcia. Ouais, le côté un peu piquant, on aime bien. Et du coup, dans ton entourage, est-ce qu'il y a, des gens qui t'ont déjà inspiré, autour de toi, ou pas spécialement? À part ma mère, parce que ma mère est quelqu'un qui ne se plaint pas vraiment dans la vie et qui a vécu beaucoup de choses difficiles, donc ça fait partie des inspirations que j'ai dans le sens où je travaille énormément sur,
sur ma chaîne et tout pour produire aussi régulièrement, mais je travaille tous les jours et j'ai tendance à ne pas trop me plaindre, même si les choses deviennent compliquées parce que je sais qu'il y a toujours pire. Même si, je serais la première toujours à dire aux gens: «Mais plaignez-vous parce que si vous en avez besoin, faites-le». Oui, c'est Mais de mon important. côté, j'ai toujours été en mode: «C'est pas grave, avance». Ouais, je comprends tout à fait parce que je suis un peu pareil, c'est quand je commence à dire que ça va pas, c'est que ça va vraiment pas du tout. Oui, voilà, à partir du moment où tu te plains, c'est que vraiment il faut y faire attention, quoi. Ouais, c'est ça. Mais oui, je peux comprendre effectivement, le côté, bah, quand tu vis des choses, difficiles, ça te renforce, mais bah, pas forcément toujours en bien comme on dit, «What doesn't kill you doesn't make you stronger», hein. It gives you C'est ça, trauma. oui, c'est ça. Donc il faut faire vraiment attention à ça, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Mais sinon, en termes d'entourage, j'ai pas en fait, il y a pas vraiment de gens où je me dis: «Tiens, cette personne m'a vraiment inspirée». Ça peut paraître un peu bizarre, mais Non, non, mais après je peux comprendre, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Je te posais la question au cas où, mais c'est vrai que, t'inquiète. bah, ma précédente invitée, m'avait aussi fait référence à sa maman, donc donc c'était au cas où, toi aussi et du coup, je vois que toi aussi, donc dédicace à toutes Oui, les bah, mamans, les hein. daronnes, hein. Ouais, c'est ça, Bisous à toutes les daronnes, hein. exactement. Gros big up. Donc c'est une question un peu en lien avec la première question que je t'ai posée. Je voulais te demander, toi, dans justement tout ce qui est plutôt fiction, que ce soit film, roman, manga, jeux vidéo et tout ça, quels sont les personnages féminins que tu as le plus appréciés et pourquoi? J'en ai un qui me vient en tête parce que c'est un de mes jeux préférés. C'est Jodie dans Beyond Two Souls, jeu Alors, sur PS3. je connais de nom, mais j'y ai jamais joué. En gros, Beyond Two Souls, c'est l'histoire j'espère que je vais pas niquer le résumé, mais T'inquiète. c'est l'histoire d'une fille qui est habitée par un esprit qui, du coup, a des pouvoirs et tout au long du jeu, en fait, c'est un peu comme un film interactif, on va dire. C'est la même boîte qui a fait, Detroit Become Human, pour te donner une idée. Oh, ok, Je ok, sais pas ok, si ok. tu vois un peu Oui, plus? oui, mais c'est pour ça Voilà, que ça c'est un doit de me leurs dire quelque chose. précédents jeux Ok. et du coup, on suit presque toute la vie de cette jeune fille qui, dès l'enfance, elle a, l'esprit qui commence à se manifester et elle est enrôlée dans l'armée américaine et en fait, on suit un petit peu toute son histoire et c'est un peu en fait, elle m'inspire dans le sens où, en fait, tout le long du jeu, tu te rends compte qu'elle est pas vraiment isolée vu qu'elle a un esprit en elle, on va dire, mais elle est isolée de tout le reste du monde, en fait Ouais. et c'est quelque chose qui m'inspire énormément parce que j'ai toujours cette sensation en moi qui est que je suis toute seule dans tous les cas et d'être un petit peu coupée du reste du monde et en fait, de voir ça en jeu vidéo, d'avoir cette impression en jeu vidéo, ça je sais pas, ça m'inspire énormément, ça me touche, tu vois? Ouais. Et du coup, de voir ce jeu et de voir comment est-ce que cette fille, du coup, enfin cette fille, cette femme, parce qu'on l'a su, durant une grosse partie de sa vie, de voir comment est-ce qu'elle s'en sort dans toutes ces situations, c'est je sais pas, j'adore ça. Ouais, beh, je comprends. C'est pour ça que je voulais te demander justement ça, parce que souvent les personnages qu'on apprécie dans la fiction sont des personnages soit à qui on a envie de ressembler, soit auxquels on arrive à se référer pour certaines raisons. Mmh. Et du C'est coup, je trouve ça. ça hyper intéressant de savoir un peu les personnages préférés des gens. Moi, c'est celle-là. J'avoue que j'en ai pas vraiment qui viennent là tout de suite. J'essaye de repenser à mes jeux préférés, mais il y a des jeux Pokémon, mais il y a pas vraiment de pas Oui, vraiment de fans dedans. Heu, il y a Ondine, quoi. oui, voilà. Moi, j'étais une grande fan de Ondine, hein, juste pour le caractère. Oh damn! Sinon, dans des œuvres de fiction, j'ai beaucoup aimé la série, je crois que c'était Good Girls sur, Netflix, où on suit 3 mères de famille qui, du coup, s'enrôlent dans un truc de drogue, où elles font Pareil, du blanchiment d'argent. je connais de nom, mais j'ai jamais regardé. Bah, dans le trio de femmes, tu en as une qu'on suit particulièrement parce que c'est elle qui pousse un peu toutes les choses. Bah, elle découvre que son mari la trompe, qu'il a fait énormément de dettes, et que du coup, leur maison est sous hypothèque et cetera et du coup, elle décide de s'enrôler encore plus dans le cartel dans le truc de blanchiment d'argent pour récupérer de l'argent et c'est quelqu'un de vraiment badass du coup, OK. qui a l'air de faire un peu n'importe quoi, mais qui arrive à tout gérer et j'aime bien cet aspect un peu, c'est une mère de famille qui doit tout gérer, mais elle arrive à le faire et elle prend des risques inouïs juste pour garder, son image, quoi. Ouais, effectivement, stylé, stylé.
Ouais, OK, voilà, j'avoue. Non, clairement, bonne voilà. ref, bonne ref. Ça va, ça m'est venu en tête, donc ça va. Mais voilà, je pense à ces 2 personnes, OK. enfin ces 2 personnages. OK, OK. Ouais, parce que je sais que moi, il y a beaucoup, de personnages, auxquels je pense quand j'étais gamine, tu vois? Genre, des trucs genre Kim Possible, les Totally Spies, Ah oui. tu vois? Des trucs Oui, comme à ça, l'ancienne. voilà, où tu grandis, et c'est vrai que moi, j'aimais trop, bah, les super-héroïnes, hyper Mmh. badass, tu vois? Encore et je pense aussi que pas ça m'a construit qui je suis maintenant forcément, tu vois? Mais ça m'a déjà donné des pistes quand j'étais plus jeune de comment je Oui. voulais devenir plus tard, tu vois? Ouais, bah, je regardais aussi beaucoup de dessins animés quand j'étais petite, hein, mais oui, c'est compliqué de me dire qu'est-ce qui m'aurait inspiré. Bah, après, je regardais beaucoup Winx Club, hein, donc Oh, les moi, j'étais plus Wings! Winx que Mais Witch. oui, mais c'est trop bien les Wings! On pourrait faire un podcast sur les Wings. C'est ça. Bah, apparemment, il y a des gens qui se matent, les Winx sur, Twitch. J'avais fait un tweet un jour, il y a des gens qui m'ont dit que dans la communauté, ils se mataient encore les Wings de temps Bah, en c'est temps, trop donc c'était bien. cool. Mais oui. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Ça change des Malcolm, et des Simpsons sur Twitch, Ouais, quoi. de fou, de fou. C'est qui ta préférée? Musa. OK. Et toi? Moi, j'aimais bien Bloom en vrai. Mais je pense que c'est parce qu'elle était rousse Waouh! et que j'ai Ah! toujours adoré les rousses. Moi, je l'aimais bien, puis ensuite, c'est le truc enfin, c'est le syndrome du personnage principal, tellement tu le Ouais. vois qu'au bout d'un moment, tu commences à le détester. Moi, c'est vrai que c'est rare que j'accroche aux persos principaux. Mais je sais pas, elle avait un petit flow, je l'aimais bien. Ah Mais Musa, moi, j'aimais ouais. bien Musa. Musa, c'était ma deuxième préf. Parce que Ouais, pareil, bah, la, après, la musique. mauvais goût en termes de mec, c'est tout, quoi. Oui, bah après ça, bon, on fait Tu le tous des découvres quand tu erreurs, grandis, hein. c'est ça. Et du coup, toi, de ton côté, dans ta vie de tous les jours, dans tes relations un peu avec les autres et tout, c'est quoi les valeurs qui te sont importantes, que ce soit par rapport à toi, ce que tu as envie de véhiculer, ou ce que tu cherches chez les autres et ce que tu valorises en fait chez les autres? Je pense que la qualité que je valorise le plus chez les autres, c'est, je vais devoir développer, mais c'est un peu la loyauté. Ouais, Enfin, c'est plus la fiabilité, je dirais. Du coup, c'est savoir que tu peux avoir assez confiance en quelqu'un pour lui confier un peu tout et n'importe quoi, tout en sachant que ça ne sera jamais répété, en fait, par ouais, quelqu'un d'autre, enfin, tu l'entendras pas, genre 2 jours plus tard, venant de quelqu'un d'autre. oui, Parce que moi, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est que encore plus dans la situation où j'essaye de masquer un peu mon identité, c'est de me dire: «Tiens, à cette personne, je me sens bien de lui dire, bah, par exemple, mon prénom et 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 deux de me jours dire après, c'est peut-être sur quelques TikTok, jours quoi. plus tard». Oui, c'est ça et que quelques jours après, bah, il se passe quelque chose qui me fasse dire: «Ah, j'aurais probablement pas dû». Ouais, non, je comprends, je comprends. Bah, en fait, oui, pouvoir avoir confiance, en les personnes, en fait, en face de toi, quoi. Je suis totalement d'accord parce que moi, je suis quelqu'un qui valorise aussi extrêmement, la confiance que je peux mettre dans les gens et j'ai tendance à accorder ma confiance très vite. Mais par contre, Ouais. c'est une fois que tu l'as brisée, c'est plus jamais. Moi, malheureusement, ça dépend des gens. Il y a des gens qui me brisent ma confiance et j'ai toujours ce petit côté en moi qui me dit: «Non, mais peut-être que cette personne, elle en vaut le coup» et puis ça recommence et tu te rends compte que ça en valait vraiment pas le coup. Ouais. Mais Après, je c'est pense toujours un peu compliqué. ouais, c'est sûr. Je pense qu'effectivement, il y a des gens, quand, c'est des gens à qui tu tiens et qui, normalement, sont censés tenir à toi, ils ont le droit de faire des erreurs parce que tout le monde est humain et que tu peux accorder une seconde chance, mais après la seconde chance, faut pas qu'il y en ait une troisième et une quatrième et une cinquième. C'est ça, c'est ça. Après la première chance, c'est ça devient vraiment compliqué. Mais oui, sinon, il y a une autre qualité que j'aime beaucoup chez les gens, c'est ceux qui sont capables de se remettre un peu en question. De se dire, quand ils racontent une histoire, on va dire, tu as une dispute avec quelqu'un, qu'ils soient capables de dire: «Par contre, ce que je te raconte, c'est ma version. Il y a probablement une autre version». Ouais, Moi, ben, j'aime beaucoup cette partie-là. mais ça, c'est un truc que j'ai l'impression que certaines personnes ne comprennent pas que sur certaines choses, alors pas tout, mais sur certaines choses, en fait, Mmh. tu as le droit de ne pas tomber d'accord avec les gens et que chacun ait son opinion sur une chose sans que tu aies besoin d'imposer ton opinion à l'autre personne. Et il y a des gens, ils vont rester là-dedans et jamais se remettre en question, jamais essayer d'analyser objectivement le point de vue de la personne en face d'eux et juste vouloir imposer ce que ces personnes-là pensent. Et ça, c'est Mmh. hyper frustrant. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que même quand je raconte des conflits qui m'ont touchée sur ma chaîne, que ce soit par rapport à mes vidéos sur Lily Jean ou sur d'autres personnes, ce sera toujours que mon avis, il y aura toujours une autre version derrière.
Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, à partir du moment où il y a un conflit entre deux personnes, il y a forcément deux points de vue. Mmh. Et c'est toujours important de se soucier des deux points de vue et de pas juste se focus sur le premier sur lequel tu tombes. Ouais, c'est ça et voilà, je quand les gens sont capables de s'en rendre compte et du coup d'en discuter avec d'autres, bah, je trouve ça chouette. Ouais, bah oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, la discussion est importante, quel que soit le contexte. Il faut Ouais, communiquer à tous les gens qui c'est m'écoutent. Communiquer avec, avec vos proches et avec les gens. Et de façon c'est ça, saine aussi, c'est important. ouais et si c'est pas sain, vous êtes pas obligé de répondre tout de suite. Aussi, On a tous nos moments, mais vous oui, n'êtes c'est pas vrai. obligé de répondre tout de suite. Bah écoute, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et d'avoir Bah, discuté merci avec à moi. toi. Merci de C'était, m'avoir invitée. c'était un grand plaisir. Et puis, je te souhaite plein de bonheur dans ta carrière sur le YouTube Game et sur le Twitch Game Merci. maintenant. Oui, maintenant on est sur Twitch. Et oui. J'essaye de te concurrencer, tu as vu? Oh damn. Non, c'est bon, j'ai plus aucune chance. C'est la fin. Non, 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 non. Non, je t'aimerai jamais pendant les mêmes heures que toi, t'inquiète. C'est vrai. Cela dit, je suis bientôt de retour en France normalement, donc, Ah! donc Bah, écoute, on peut-être. s'arrangera quand tu rentreras. Eh bah écoute, allez, let's go. Non, bah écoute, bah, et puis de toute façon, bah, pour toutes les personnes qui seraient intéressées par aller voir ce que tu fais, vous trouverez tous les liens évidemment de Cléor dans la description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à son excellent travail. Merci. Avec plaisir. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, journée, peu importe quand vous écouterez. Et comme d'habitude, Bonne journée, hein. bonne journée. Allez, bonne journée. Et comme d'habitude, bah, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye.